Contrat SAS État de Côte d'Ivoire. La preuve qu'Alassane Ouattara et le général Doumbia utilisent l'armée ivoirienne à des fins mercantiles à l'étranger. Première partie. Depuis le début de la crise ivoiro-malienne, les preuves surabondent qu'Alassane Ouattara, son jeune frère Téné Birahima Ouattara dit Lafiole, accessoirement ministre de la Défense, et bien d'officiers véreux qui gangrènent l'armée ivoirienne, sont ceux qui sont à la base du casus belli entre ces deux pays. Tout ceci à cause de leur boulimie financière, de la corruption et peut-être pour des raisons inavouables d'un agenda caché. Ce grand scandale, qui marquera à jamais le troisième mandat illégal et illégitime d'Alassane Ouattara, procède du fait que notre armée nationale est utilisée à l'étranger à des tâches bassement privées, que nos soldats sont exploités, sous-payés, livrés à la mort dans un pays où règne le terrorisme sans aucune protection ni immunité. En somme, ils sont traités comme des esclaves. Nous allons nous efforcer de le démontrer dans les lignes qui suivent. Depuis plusieurs années, depuis juillet 2019 plus précisément, le gouvernement ivoirien a contracté une prestation de services sécuritaires avec une société privée dénommée Sahel Aviation Service SAS. Lisons ensemble les termes du dit contrat pour ne pas nous éloigner du sujet. Il est écrit en page de couverture du contrat. Contrat de prestation de services de sécurité de la Côte d'Ivoire au complexe SA à Bamako. Appui à la National Support Element de Côte d'Ivoire et OMP Solutions. Et en en-tête de chapitre à la page 2, il est précisé « Contrat pour la fourniture d'éléments de force de la National Support Element ivoirienne, de la MINUSMA, NSE et de Sahel Aviation Service, SAS ». En termes simples, cette en-tête signifie que le contrat a pour objet de fournir à la Sahel Aviation Service des soldats membres de l'armée régulière ivoirienne déployés au Mali comme équipe d'appui logistique NSE. Quand on entre dans les termes du contrat, le premier alinéa est consacré à désigner les contractants, en l'occurrence pour le compte du gouvernement ivoirien, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, et pour la société privée SAS, son directeur général, l'Allemand Stefan Koller. Dans ce premier alinéa, il est à constater que ce contrat n'est signé ni avec l'ONU, ni le gouvernement malien, ni sous leur supervision. En tout cas, il n'y est fait mention nulle part. Il s'agit d'un accord commercial entre une société de transport allemande avec l'État de Côte d'Ivoire pour fournir à cette entité privée des troupes de combat équipées d'armes de guerre et dirigées par des officiers. Cet alinéa à lui seul suffit à discréditer la totalité du contrat et à le mettre en dehors de la légalité du point de vue du droit. En effet, M. Farhan Haq, porte-parole des Nations Unies, a déclaré à New York que dans la charte des opérations de maintien de la paix de l'ONU, il n'est pas admis qu'une société privée signe un contrat avec un État pour utiliser ses soldats dans un but privé. Cela est totalement illégal. Ce genre d'accord se négocie uniquement d'État à État. Circonspect et confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place, mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Impossible de fait pour New York de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les embaucher, Sahel Aviation Service. Les armes du contingent transporté dans le deuxième avion n'auraient ainsi, par déduction, jamais été autorisées par les Nations Unies non plus. Le ministre des Affaires étrangères malien est actuellement à New York pour un forum sur le développement durable. Il pourrait évoquer ce dossier avec le secrétariat de l'ONU qui, de son côté, est soucieux de préserver la dynamique positive mise en place au dernier sommet de la CEDEAO. Karine Houghton, New York, RFI. Le second alinéa est très intéressant et il nous faut le lire in extenso. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a convenu de mettre à disposition 25 soldats ivoiriens de la National Support Element ivoirienne de la MINUSMA, NSE Côte d'Ivoire MINUSMA, au Mali, afin d'assurer la sécurité et la protection, autoprotection générale, et si nécessaire la défense,
Ceci en étroite coordination avec d'autres forces du camp de Sahel Aviation Service, camp NSE-Sénou, intégré dans le périmètre général de la SAS, situé à l'aéroport international Modibo Keïta Sénou, où sera installée la NSE ivoirienne de la MINUSMA. En d'autres termes, le gouvernement ivoirien s'engage à ponctionner sur le contingent NSE de la MINUSMA 25 soldats pour les détourner de leur mission originelle afin de les affecter indûment à la protection de la société privée dénommée SAS. Ces soldats ont donc pour mission de défendre le camp et s'il le faut, ils ont le droit d'engager le combat avec des armes de guerre. C'est là le premier scandale. Pour mieux comprendre, il faut répondre de façon précise à la question « De quoi s'agit-il » En juillet 2019, la Côte d'Ivoire a signé avec l'ONU un protocole d'accord qui prévoit le déploiement d'un contingent national de soutien logistique, NSE, qui viendrait en appui à nos troupes déployées dans le cadre de la MINUSMA au Mali. Les troupes ivoiriennes de la MINUSMA, les casques bleus ivoiriens donc, sont déployées à Tombouctou. Les soldats qui viennent en appui logistique de ces troupes doivent logiquement se trouver dans le même périmètre d'opération que les troupes qu'elles viennent appuyer. Or, l'ONU fait une révélation scandaleuse par la voix de son porte-parole officiel, M. Farhan Haq, le 15 juillet 2022, à son siège de New York. L'ONU déclare ceci. Les troupes ivoiriennes, présentées comme faisant partie des NSE, n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvée en 2019. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention depuis ce moment-là. Nous encourageons vivement les deux pays à travailler ensemble pour résoudre la situation et permettre la libération des troupes détenues. Que signifient ces mots? Ils disent clairement qu'Abidjan a bien signé une convention, Memorandum of Understanding, MOU, protocole d'accord en français, en 2019 avec l'ONU pour déployer des soutiens logistiques à ses soldats engagés au Mali. Mais que depuis cette date, aucun soldat ivoirien n'a été envoyé sur place comme étant un élément de soutien logistique NSE. Amis des populations frères et sœurs, par conséquent, il n'est pas question pour nous de nous engager dans une quelconque tentative de déstabilisation. Vous dites de faire la transparence, je pense que c'est les Nations Unies qui doivent faire la transparence totale dans cette affaire. Dans un premier temps, les équipes de l'ONU, tant à New York qu'à Bamako, ont corroboré la version ivoirienne. Mais après recoupement, de nouvelles informations ont permis de dévoiler que les soldats ivoiriens n'étaient pas considérés comme des éléments nationaux de soutien des NSE par les Nations Unies. Et pour l'organisation, il s'agissait avant tout d'une affaire bilatérale. Cela a été confirmé par Farhan Haq, porte-parole des Nations Unies. Les troupes ivoiriennes n'appartiennent pas aux forces de la MINUSMA. Une requête de la Côte d'Ivoire pour déployer des éléments nationaux de soutien a été approuvée en 2019. Cependant, aucune troupe n'a été déployée sous cette convention depuis ce moment-là. Nous encourageons vivement les deux pays à travailler ensemble pour résoudre la situation et permettre la libération des troupes détenues. En clair, Abidjan a bien signé une convention en 2019 avec l'ONU pour pouvoir déployer ses soutiens logistiques, mais si des soldats ont été envoyés à Bamako ces 3 dernières années, eh bien cela n'a pas été organisé dans le cadre de cette convention et au final, ils n'étaient juridiquement, légalement, administrativement pas considérés comme des NSE. S'agit-il d'un simple cafouillage administratif, d'une erreur de formalisation? La faute incombe-t-elle à l'armée ivoirienne ou aux équipes onusiennes? Des questions restent en suspens, mais voilà déjà un éclairage qui permet d'expliquer les divergences entre les versions. David Bachet, Karine Auton, Paris-New York, RFI. Par conséquent, si des soldats ivoiriens ont été envoyés à Bamako ces 3 dernières années, cela ne s'est pas fait dans le cadre de cette convention. En dernier ressort, les soldats ivoiriens envoyés au Mali comme NSE et qui, à ce titre, ont été mis à la disposition de la Sahel Aviation Service ne sont donc pas considérés juridiquement, légalement et administrativement comme des NSE. Et à ce titre, prenant le contre-pied du gouvernement ivoirien, M. Farhan Haq indique clairement que ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien, comme l'a stipulé le Conseil national de sécurité ivoirien mardi, et le disant, le porte-parole des Nations Unies s'appuie sur les textes de cette institution. En effet,
Selon les sources que j'ai interrogées et les documents que j'ai consultés, il apparaît que le 30 décembre 2015, le département des opérations de maintien de la paix, Department of Peacekeeping Operations, DPKO, et le département de support de terrain, Departments of Field Support, DFS, de l'ONU, ont publié un document juridique permettant d'encadrer le déploiement des éléments de soutien nationaux, National Support Element, NSE. Le paragraphe 4 du chapitre D1 prévoit qu'au moment du planning de ces deux départements, l'État contributeur aux missions de maintien de la paix doit faire une demande préalable auprès du secrétaire général de l'ONU et attendre une permission pour pouvoir déployer des NSE dans le territoire de l'État hôte de la mission onusienne. Le paragraphe 5 du même chapitre prévoit que les NSE doivent se limiter à un soutien administratif et logistique aux missions onusiennes et ne peuvent participer à des opérations militaires. Défendre militairement une base militaire ou un aéroport ne font donc nullement partie de leur mission. Le paragraphe 8b du chapitre D2 prévoit que le contingent NSE ne doit pas dépasser 50 personnes, à moins que cet excédent ne soit argumenté par l'État membre et préalablement approuvé par le sous-secrétaire général des Nations Unies, par le DPKO et le DFS. Ce paragraphe explique donc le nombre de militaires ivoiriens arrêtés, soit 49. Le paragraphe 9 de A à J du chapitre D3 définit les missions du NSE. Celle-ci se limite à, premièrement, l'installation, l'opération et le maintien des liens de communication entre l'État contributeur, le contingent et le NSE. 2. Le management logistique pour le déploiement, la répartition territoriale des troupes, les rotations, les départs et d'autres obligations liées au déplacement. 3. Surveiller l'équipement du contingent, Contingent Own Equipment, COE, et est autonome au regard de l'inventaire, des remboursements et du remplacement des COE, ainsi que des rapports en lien avec les COE. 4. Apporter des services postaux. 5. Apporter des services de paiement, y compris l'échange de devises. 6. Gérer les visites nationales approuvées préalablement par les autorités de la mission et par le quartier général des Nations Unies dans le lieu de la mission. 7. Coordonner le support logistique national comprenant des niveaux de maintenance et de management des stocks de réserve de COE avancés. 8. Apporter un soutien administratif national complémentaire, dont les actions disciplinaires. 9. Apporter un soutien pour assurer le bien-être des troupes nationales. 10. Effectuer d'autres tâches tombant sous la définition des NSE et comme convenu par le quartier général de l'ONU. Ainsi, en aucun cas, les NSE ne sont supposés participer aux opérations militaires. Ils n'apportent qu'un soutien logistique, administratif, communicationnel, d'inventaire et participent au bien-être des contingents militaires et policiers nationaux de l'État contributeur affectés à la MINUSMA en leur facilitant la visite ou la communication avec leur famille, par exemple. Le paragraphe 21 du chapitre D4 autorise le port d'armes du personnel NSE, mais uniquement à des fins d'autodéfense. Or, le personnel ivoirien mis à la disposition de la Sahel Aviation Service est composé de soldats d'élite des forces spéciales portant un armement offensif composé de fusils d'assaut Kalachnikov AK-47, mitrailleuses PKP avec des munitions de 7,62 mm fixées sur un support bipied, mitrailleuses lourdes antiaériennes DSHK tirant des cartouches de 12,7 mm fixées sur un trépied, lunettes de vision nocturne pour des combats de nuit, etc. Alors, si l'on s'en tient aux déclarations officielles de l'ONU, on comprend que les autorités ivoiriennes n'ont pas fait de demande de déploiement du personnel NSE auprès du secrétaire général de l'ONU. De ce fait, pendant 3 ans, la Côte d'Ivoire a illégalement déployé ses soldats au Mali en les faisant passer mensongèrement pour des NSE. 7 rotations de ces pseudo-NSE ivoiriens ont même eu lieu avec la complicité des autorités maliennes de l'époque. C'est la 8e rotation qui a été stoppée le 10 juillet 2022 et a fait éclater le scandale. Dans la même veine,
la MINUSMA, sommée de s'expliquer sur cette affaire, a adressé une note au ministère malien des Affaires étrangères le 25 juillet dernier. Elle écrit « La MINUSMA note que les éléments ivoiriens ont été déployés à Sénou, Bamako, pour assurer la sécurité de la base des NSE allemands dans cette même localité, au lieu de Tombouctou, dans le nord, où est basé le contingent ivoirien de la MINUSMA. La MINUSMA n'a pas connaissance d'un contrat entre l'Allemagne et des tiers pour la protection de la base allemande de NSE, poursuit la note. Ainsi, au lieu d'apporter soutien et assistance à nos vraies forces combattantes engagées au Mali, comme casque bleu de la MINUSMA et stationné à Tombouctou, le pseudo-NSE était stationné tranquillement à l'aéroport de Bamako-Sénou, où nous n'avons ni hommes ni installation à défendre. Fin de la première partie. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.